ça marche pas, c'est bazar. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Ever London. Et oui, je suis heureux de vous retrouver encore une fois fidèle au poste, fidèle pour cette nouvelle vidéo dominicale. Alors forcément, il n'y en a pas tous les dimanches, hein. Oui, parce que j'ai beaucoup de travail, hein, beaucoup de travail, moi. Bon, mais de temps en temps, voilà, j'arrive quand même à vous glisser dans le planning mensuel, c'est pas mensuel, c'est le planning de la semaine, voilà, et là, vous êtes là, je suis heureux, voilà, j'ai eu beaucoup de messages du collège, j'ai vraiment hâte de voir une prochaine vidéo, quand est-ce que tu sors la nouvelle vidéo, et ben là voilà la nouvelle vidéo, là voilà, et il fait hyper chaud. J'espère que ça se passe bien pour vous, hein, parce que ici dans le sud, bon c'est vrai, bah, le hasard fait qu'ici, en fait, il fait moins chaud que chez vous, hein, enfin, chez vous, enfin, il fait moins chaud que dans le nord, voilà, surtout, hein, dans le nord, voilà, le nord, il fait moins chaud que dans le nord, je sais pas pourquoi, voilà, et même dans l'est, vous crevez de chaud, moi j'ai un fils qui vit à Toulouse, et ben là, purée de lui, il m'a dit, il fait hyper chaud, non mais sans déconner, là, franchement, là, ça devient, on fume, vraiment, voilà. Je me demande si je suis le mieux placé pour répondre à ta question. Ah, voilà. Donc bon courage à tous, bon courage pour cette température excessivement élevée pour un mois de juin. Mais voilà, et comme ça, ben, venez un peu sur la Méditerranée, venez vous baigner, la mer est à 49 degrés. Enfin non, par contre faites gaffe, c'est grave, mais farci de méduses. Ah ouais, ah là, elles sont toutes arrivées là. Ouais, c'est les vacances, les touristes sont là. Et voilà, elles sont là, les méduses. Voilà. Mais bon, ça n'a rien à voir avec Harry Potter, forcément. Hein, voilà. Mais c'était juste pour vous faire un petit coucou. Voilà. On va y aller. On va parler de quoi? Il y a des trucs qui bougent là-bas alors qu'il n'y a personne qui touche. Mais pourquoi ça bouge là-bas? Ah, c'est peut-être le ventilo. Non, mais c'est parce que madame, elle n'aime pas quand il y a des trucs qui bougent et qu'elle ne sait pas pourquoi ça bouge. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, là, il y a la voiture qui est pendue. Une fois dans une vidéo, elle bougeait toute seule alors qu'elle n'est pas devant. Il y a quelqu'un avec nous aujourd'hui? Il approche. Ah, voilà, c'est ça qu'il faut pas dire en fait. Voilà. Bon, allez, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, on va vous parler de quoi? Ben, je vais vous parler des nouveaux 7 Lego. Oui, vous savez qu'ils sont énormément nombreux à être arrivés au mois de juin. Donc dans tous les Lego Store et même sur le site internet de Lego, voilà, il y a 8 nouveaux sets. 8 nouveaux sets, voilà. 7 nouveaux, ou 7, 8, enfin, voilà, ils sont là, les nouveaux. Donc ils sont tous là. Madame elle les a assemblés, hein, ils sont tous extraits, je vais vous tous les montrer, et voilà, et surtout je vais essayer de tous les mettre en valeur, parce que voilà, c'est compliqué, vous savez que déjà notre vitrine Lego est pleine, déjà il y a Edwige qui est là-haut, Poudlard est ici, il y a des sets là, il y a le jeu d'échecs Lego qui est là, il y a le jeu de Quidditch, en bas vous avez Edwige, Flumsec, pourquoi Flumsec? Pourquoi je dis Flumsec? Voilà, Flumsec est là, et puis voilà. Allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo, Lego, 7 Lego, les 8 nouveaux sets, ils sont partis, ils sont là, voilà, let's go! Alors, les nouveaux sets Lego, alors là, vous comptez, il y a 7 boîtes, hein, mais il y en a 8 nouveaux sets, hein, voilà, c'est parce que tout simplement le 8e, je l'ai déjà rangé, vous savez que je stocke les boîtes, c'était le premier, c'était très compliqué, c'était la cabane hurlante, voilà. Mais le Lego est là, mais la boîte, je ne l'ai pas, je l'ai rangée, voilà. Mais voilà, 7 boîtes, 8 boîtes, enfin 8 nouveaux sets, allez. Merde. Voilà, oui, parce que je garde toutes les boîtes, vous savez. Dans une collection, il faut garder les boîtes et surtout les livrets, les Lego, surtout, hein, voilà. Mais il faut avoir la place pour stocker ça. Allez. Où c'est que je vais les foutre maintenant, moi? Allez, c'est parti, cette Lego, je vous montre tout ça. Je sais pas vous, mais il fait 49 degrés à l'ombre. Ouais, c'est terrible. Alors, je disais donc, le premier set que je vais vous montrer, c'est la cabane hurlante. Alors, il est là. Voilà, il est là. Bien sûr, je vous montrerai ça un peu plus en détail dans un instant. Je vous les montre vite, après je vous fais une séquence vidéo dans laquelle vous pourrez les voir plus en détail, parce que je vous assure que ça vaut le coup de les voir plus en détail. C'est des trucs de malade, vraiment. Voilà. J'en profite que madame soit pas là pour les montrer, parce que comme ça m'évite quand même un gueule, parce que si je n'ai pas fait attention, moi. Voilà. Vous connaissez la musique. Voilà. Alors, dans les nouveaux sets Lego, qu'est-ce qu'il y a?
cette fameuse cabane hurlante. Alors, vous voyez, il y a cette manipulation ici, là. Vous savez que quand il y a la pleine lune, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Rémus Lupin, qui est là, se transforme en loup-garou, donc ça tourne. Et là, il y a le loup-garou qui apparaît. Voilà, donc, le sol cogneur, il bouge, il tourne, hein, voilà. Il y a énormément de détails dans cette cabane hurlante. Bien sûr, vous avez la cabane hurlante d'un côté, et puis vous avez l'envers du décor avec le fameux, la scène où ils sont dans, vous savez, où il y a le piano et tout ça, là, voilà. Ils sont là, voilà, vous avez la salle, l'entrée avec une espèce de cuisine, et vous avez l'endroit où il y a le piano qui est cassé. Voilà, ça se passe ici. Donc, dans les personnages, par contre, vous n'avez pas Rogue, il n'est pas là. Voilà, ben, ils n'ont pas mis Rogue. Moi, je trouve que ça aurait été bien de le mettre. Hein. Donc, dans les personnages, vous avez Harry, Ron Hermione, Peter Pettigrew, Sirius Black et Lupin. Voilà. Vous avez tout ça comme personnage. Donc, elle est très bien faite. Hein. C'est du Lego, c'est juste magnifique. Avec beaucoup de détails. Beaucoup de détails. Donc, beaucoup de détails dans cette cabane hurlante. Voilà. Je vous montre tout ça après. Hein. Vous verrez beaucoup plus de détails après. Je vous assure, Restez dans la séquence après. Voilà. Vraiment très belle réalisation. Donc, nouveau set Lego, bien sûr. Voilà. Le premier. Allez, je vais essayer de pas tout péter. Voilà. Le bureau de Dumbledore qui est là, voilà. Avec cette partie-là qui est mouvante, voilà. Et cette-ci aussi. Vous voyez, ça s'écarte. Voilà. Et vous voyez donc Harry avec sa carte d'invisibilité, bien évidemment. Dumbledore, le chapeau, son bureau, fume sec. Et là, tout en haut, Severus Rogue avec l'épée des Gryffondor. Voilà. Après, vous posez, vous avez Hermione qui est aussi dans le coin. Vraiment beaucoup de détails dans ce set-là. Donc, ce set-ci est juste incroyable. Vous avez donc le set du bureau de Dumbledore. Alors, vous savez que vous pouvez assembler l'intégralité des sets. Je vous montrerai également ça. J'ai l'image et je le ferai dans une prochaine vidéo parce que là, il fait trop chaud pour le faire. Voilà. Vraiment, vous pouvez assembler tous les sets, les derniers sets qui sont sortis pour en former un grand Poudlard. Voilà. Donc, le bureau de Dumbledore avec les deux parties amovibles, donc côté pile, côté face, voilà, avec les deux parties qui s'ouvrent, voilà, c'est, moi je trouve ça très sympa. Donc, ensuite, Wingardium, il est là, avec ses ailes, bien sûr, truc de malade. Alors, normalement, il bouge, mais là, on a eu un petit problème avec la réalisation. Hein. Il y a une pièce dans le petit engrenage, faites hyper gaffe, les dents se sont un peu abîmées. Donc, j'ai commandé sur Lego la nouvelle pièce, donc qui devra arriver pour refaire l'engrenage, pour pouvoir faire bouger les ailes. Parce que cette pièce-là est vraiment très fragile, les engrenages sont vraiment très fragiles. Donc, je vous demande vraiment, faites attention. Mais sinon, c'est très beau, très belle réalisation. Vous avez Dumbledore qui est là, Harry sur son balai, vraiment très belle, vous voyez, il crache ses flammes et tout, c'est un truc de fou, voilà. Très belle pièce, je ne sais pas où je vais le mettre, mais je vais le mettre quelque part, je vous assure, je vais le mettre quelque part, je ne sais pas où encore, mais il est très beau, voilà. Pas très cher en plus, hein. Je vous mets les tarifs au fur et à mesure, hein. Je ne vous l'ai pas dit sur les autres, je vous les ai déjà mis, mais voilà, vous aurez les tarifs au fur et à mesure de chaque set, voilà. Très belle réalisation. Avec la queue, bien sûr, qui bouge, hein. Elle bouge, je ne peux pas bouger trop fort, ouais. Très beau. Très beau dragon. Pété Harry, merde. Pété Harry, voilà. Pété Harry, suis-toi. Ah. Vous savez, quand Sirius Black est enfermé dans la prison à Poudlard, Hermione, Harry, il décide de le faire évader. Donc, le voilà sur Buck, hein, voilà, dans ceci. Voilà, quand Harry vient le chercher et le faire évader de sa prison, qui est là. Il a fait évader, et le voilà, sur Buck. Celui-ci aussi, hein, il est très bien fait. Il n'est pas très cher, hein, parce que vous voyez, c'est un petit set. Il n'y a que, je ne sais plus combien de pièces dans celui-là. Voilà, il n'est pas très cher, celui-là, franchement. C'est un petit set très sympa. Et pareil, c'est une partie du Poudlard qu'on va greffer à tous les autres Poudlards, de manière à en faire qu'un seul gros Poudlard. Voilà, tous ces sets, ils se greffent entre eux. Il y a un plan, hein, qui est là. Alors, voilà, vous avez le plan de Poudlard qui est là, vous voyez, le grand set
Et donc toutes les pièces qui s'assemblent entre elles, voilà, et ça je le ferai aussi avec toutes ces pièces qui s'assemblent pour pouvoir former un seul et grand Poudlard. Ça à voir. Ah oui, une chose que je vous ai pas dit, c'est que dans chaque boîte il y a aussi des cartes, vous savez, les cartes violettes, petites cartes mystères, les petites cartes des chocogrenouilles, il y a, voilà, avec les personnages. Ouais, c'est dans chaque boîte. Donc, quasiment toutes les boîtes, pas toutes. Surtout dans les boîtes Poudlard. Voilà. Donc celui-ci, vraiment bien réalisé également avec Buck qui est là. Voilà. Je vous montrerai bien sûr tout ça en détail un peu plus tard, quand j'aurai pris une douche, parce qu'il fait chaud. Ensuite, donc vous avez Rogue, McGonagall, Maugréf Foleuil et Sibylle Trelawney. Voilà, professeur Trelawney qui est là. Voilà. Donc 4 nouveaux Brick Aids. Voilà. Donc vous avez Rogue qui est là, Alastor Maugréf Foleuil, je vous montrerai plus en détail, McGonagall et professeur Sibylle Trelawney de là. Voilà. Donc les 4 nouvelles Brick Aids, 4 nouvelles personnages Lego Brick Aids. Ensuite, vous avez le Sombral qui est là, avec ses ailes qui déploient. Voilà, le Sombral. Donc celui-ci, avec Luna Lovegood et Harry dessus. Voilà. Oh, j'ai perdu quelque chose là. Voilà, et bien sûr, vous avez le Kibler qui est là. C'est aussi sympa. Voilà. Il fait 49 degrés, je transpire ma race en fait. Ensuite, alors, donc le ministère de la magie. Le ministère de la magie avec la fameuse cabine téléphonique, passage secret. Vous avez beaucoup de personnages inclus à l'intérieur. Je vous montrerai ça bien sûr. La fontaine principale du centre. Voilà. Alors là, je vais faire gaffe parce que c'est pas facile à bouger. Et voilà, donc là vous avez, parce que c'est, vous voyez, ça tient juste que par le haut en fait. Le ministère de la magie, l'envers du décor avec les bureaux de Dolores Sombrage. Enfin voilà. Vous avez les guichets, vous avez tout à l'intérieur. Hein. Je vous montrerai bien sûr ça plus en détail juste après. Alors, restez à l'écoute. Hein, ça, on en parle après. Ça, je fais hyper gaffe parce que c'est hyper fragile. Voilà. Ensuite, et le dernier, mais pas des moindres, le fameux 12 Grimaud, place Grimaud. Vous avez le siège de l'ordre du Phénix. Voilà, avec ces 2 maisons qui s'ouvrent et qui donnent ça à l'intérieur. C'est très bien conçu, très bien réalisé. Le voilà, il est là, et voilà. On n'a rien vu. Et voilà, voilà, je vais doucement. Et en fait, quand vous tirez les 2 parties latérales, tadam, vous avez la maison de Sirius Black, donc le siège de l'ordre du Phénix qui apparaît. Là, c'est fermé, et quand vous tirez les 2 parties, faites attention. Voilà, vous avez le siège de l'ordre du Phénix, donc qui apparaît tout seul. Hein. C'est très facile à manipuler, c'est vraiment très simple. Vraiment, c'est une très belle réalisation. Je vous montre l'envers du décor. Voilà, ici, voilà, tac. Et donc, quand vous tirez les 2 parties, voilà, ça apparaît au milieu. Et c'est vraiment très bien fait, vraiment très belle réalisation de chez Lego. Donc dedans, bien sûr, vous avez tous les personnages, ils sont très nombreux. Vous savez qu'il y a tout l'ordre du Phénix qui est là, avec tous les détails, plusieurs détails, l'arbre généalogique des Sirius, des Black, voilà, tout y est avec Harry, Sirius Black qui est là, voilà. Vraiment beaucoup de détails, vraiment une belle réalisation, encore une fois, de Lego. Veuillez les mettre en place, s'il vous plaît. Vous voulez en savoir plus? Vous voulez voir plus de détails? Allez, suivez cette petite séquence musique pendant que moi je vais prendre les 2 parce que là je dégouline. Il fait chaud. Allez, c'est parti, séquence musique, c'est parti là. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock.
déjà ce que ça donne un petit peu au niveau de là. Hein. Vous voyez comment j'ai arrangé pour donner un peu de volume et tout ça. Alors j'ai attaqué le bureau de Dumbledore. Enfin tout, pas le bureau de Dumbledore, mais en fait toutes les pièces qui forment ça. Vous savez, voilà, tous les Lego qui s'assemblent, ils forment ça. Voilà, ça forme tout ça là. En fait, je viens de me rendre compte, en regardant le bouquin, que en fait, ça correspond pas aux pièces telles qu'on les a assemblées dans le livret. Dans le livret, quand il vous explique, il vous montre un sens pour les assembler. En fait, certaines cases sont déplacées. Voilà. En fait, il va falloir déconstruire et reconstruire de manière à assembler tous les éléments. Et ça, c'est pas gagné. Je pense que madame s'y collera dessus. Voilà. Après, le résultat est vraiment sympa. Mais c'est une reconstruction, déconstruction. En fait, il faut tout séparer. Vous voyez, il faut séparer tous les éléments. Tout doit être séparé de manière à réassembler un autre élément. Et ça va être terrible. Ça va être terrible à faire. Donc, ben écoutez, c'est une affaire à suivre, on verra ça un peu plus tard, hein. Voilà, parce que là c'est une catastrophe. Voilà, mais écoutez, moi de mon côté, je continue à faire le rangement de ce que j'ai commencé à faire, hein. Et puis, parce que là j'en ai foutu de partout, vraiment de partout, et puis écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bien sûr, je vous montrerai le résultat, je vous mettrai des photos, hein, soit sur le groupe Facebook ou même sur Instagram, hein. N'oubliez pas que sur Instagram aussi je suis là, voilà. Donc, je ne manquerai pas de vous envoyer quelques messages sur Insta. N'oubliez pas, suivez-moi aussi, c'est rigolo. Je fais des trucs un peu de bizarre. Et là, je vais continuer ça. Ça permet de faire la poussière. Ça permet aussi d'arranger des choses. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Et puis écoutez, bonne construction Lego si ça vous intéresse. Parce que vraiment, c'est très passionnant. Et c'est très bien fait. Voilà. Merci à tous. Rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye. Merci. Ah oui, aussi, vous faites le bruit que vous entendez là, c'est juste la clim qui marche parce que fait très chaud. Voilà. Allez, ciao, bye, j'ai dit.